Et on en parle avec Christophe Barret, historien spécialiste de l'Espagne et auteur de Podemos pour une autre Europe. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors on n'a pas réussi à trouver d'accord entre les partis à l'issue des législatives du 20 décembre. Comment expliquer qu'on n'y soit pas arrivé? Qu'est-ce qui a coincé? Tout le monde, d'une certaine manière, a intérêt à ce qu'il y ait de nouvelles élections. Podemos pense pouvoir pousser son avantage. Les socialistes, eux, n'ont pas envie de se faire emporter, emmener dans des échéances qui mettraient un petit peu la Catalogne en marge de l'Espagne. Ils n'ont pas envie non plus de mener à bien des politiques vraiment très anti-austéritaires européennes. Ils ont refusé la renégociation de la dette, comme c'était proposé ce matin par Podemos. Et la droite pense pouvoir faire accepter aux Espagnols une grande coalition, en fait. Mais comme c'est pas très commun dans la culture politique espagnole, pas plus que dans la française d'ailleurs, chacun pense que voilà, avec un nouveau scrutin, on pourra peut-être obtenir quelque chose de mieux. Le seul perdant, c'est peut-être Pedro Sanchez, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui lui risque de perdre son leadership dans son parti. Alors les prochaines élections sont prévues a priori le 26 juin prochain. Est-ce qu'on risque d'obtenir un résultat très différent ou pas du 20 décembre? Ça peut être sensiblement la même chose tout de même. Les sondages là, dans les journaux ce matin indiquaient qu'il y aurait peut-être une déperdition de participation de 4 à 5 %. Podemos pourrait peut-être y laisser quelques plumes parce que son électorat est bien moins fidélisé. Ce parti est nouveau par rapport aux anciens partis. On ira probablement vers une répartition entre 4 grands partis politiques tels qu'elle existe actuellement dans le Congrès des députés. Et si on se retrouve dans le même cas de figure où personne n'obtient de majorité absolue, est-ce qu'on peut espérer cette fois trouver une coalition? Vous êtes pessimiste face aux désaccords que vous évoquiez et qui persistent? Non, je pense que de toute manière, la raison parlera. Je pense qu'on va vraiment se diriger, à mon avis, vers une grande coalition voilà, de droite qui renie et la gauche, qui renie la droite et la gauche, PP, Parti socialiste ouvrier espagnol. Podemos pourra peut-être être le premier parti d'opposition. C'est peut-être son intérêt, cette fois-ci, de faire alliance avec l'ancien parti communiste du jeune Alberto Garzón, qui est aussi un jeune homme d'État très brillant. Ça ferait de Podemos le premier parti de l'opposition, et là, ça pourrait être intéressant dans le débat européen. Ça fait Mais 4 mois que cette crise perdure. Comment est-ce que les Espagnols réagissent face à cette crise politique qui n'en finit pas? les Espagnols sont très démobilisés. Ils ne comprennent pas qu'on ne leur offre pas de gouvernement. Mais enfin, le jeu de la démocratie joue. Pedro Sanchez a salué la fonction royale, ce roi constitutionnel qui a remis finalement les électeurs, renvoyé les électeurs aux urnes. Il n'y a pas de blocage institutionnel, comme le signalait le président du Parlement. Et jusqu'à présent, les institutions fonctionnent bien. C'est bien la voie de la démocratie qui prime. Le chef de l'État, il n'est pas là pour prendre parti par rapport à un autre. C'est vraiment projet contre projet qui est en train d'être discuté. C'est assez intéressant parce que vraiment, quand on ouvre les journaux espagnols, eh bien, on voit un petit peu quelles sont les propositions des uns et des autres, ce sur quoi on est prêt à s'entendre, ce sur quoi on ne voudra jamais faire alliance. C'est un peu les mêmes thèmes qui vont revenir. Cette campagne, c'est vrai, sera très semblable à la précédente. Les seules recommandations un petit peu qu'a donné le monarque, c'est qu'il y ait peut-être un peu moins de dépenses et puis pas trop d'invectives entre des gens qui finalement vont se retrouver à nouveau en compétition. Merci beaucoup Christophe Barret pour votre éclairage ce soir sur la crise politique en Espagne.